La prière a une importance capitale dans notre marche avec le Seigneur. Cependant, il ne s'agit pas seulement de prier, mais il est aussi vital de comprendre la prière. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons parler de 5 points pour comprendre la prière. Le premier point, c'est la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. La Bible dit dans Genèse chapitre 1, le verset 1, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Ce passage nous montre que Dieu est l'auteur de cet univers. C'est lui le maître. C'est lui qui règne. Il est le souverain. Le ciel et la terre n'ont pas été créés par un Big Bang comme on l'enseigne à l'école, mais c'est Dieu qui en est l'auteur. Puisque Dieu en est l'auteur, puisque Dieu est souverain, alors Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Mais il est important de savoir cet aspect de la souveraineté de Dieu si nous voulons comprendre ce que c'est que la prière. Le deuxième point pour comprendre la prière, c'est que Dieu a donné la domination de la terre à l'homme. Dans Genèse chapitre 1, le verset 26, il est écrit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Le verbe dominer vient du latin qui signifie être maître, régner. Donc Dieu a donné à l'homme de régner sur la terre, d'être maître sur la terre. Un aspect aussi très important à savoir pour notre compréhension de la prière. Le troisième point, c'est que la prière est une coopération entre le ciel et la terre. Puisque Dieu est souverain et qu'il a décidé de donner la domination de la terre à l'homme, alors la prière est une coopération entre le ciel et la terre. Très important à savoir, bien-aimés. Un éminent homme de Dieu, John Wesley, disait « Sans Dieu, l'homme ne peut pas. Et sans l'homme, Dieu ne va pas faire. » Et dans cette citation, Wesley nous montre ce que c'est que la prière, cette coopération qui existe entre le ciel et la terre, entre Dieu et l'homme, entre le céleste et le terrestre, entre le spirituel et le physique. Si Dieu veut faire quelque chose sur la terre, Dieu va passer par l'homme. Et si l'homme veut voir quelque chose opérer sur la terre, il a besoin du secours de Dieu. Une coopération entre le ciel et la terre. La Bible dit dans Matthieu 18, le verset 18, « Je vous le dis en vérité, disait Jésus, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Le quatrième point à savoir pour comprendre la prière, je l'ai intitulé le feu vert du ciel. Il y a des situations, bien-aimés, avant de prier, il faut attendre le feu vert du ciel. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de frustration parce que nous prions, nous intercédons, nous ne voyons pas de résultats, nous ne voyons pas la solution. Mais pour certaines situations, puisque la prière est une coopération entre le ciel et la terre, nous avons absolument, pour certaines situations, besoin du feu vert du ciel. Dans la Bible, quand nous lisons dans Jérémie,
chapitre 7, le verset 16, Dieu dit ceci à Jérémie. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. N'élève pour eux ni supplication, ni prière. Ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Dans cette situation, Jérémie ne pouvait pas intercéder pour le peuple. Il fallait qu'il y ait le feu vert du ciel. Bien-aimés, quand nous prions pour certaines situations, quand nous prions pour certaines nations, nous avons besoin du feu vert du ciel. Parce que Dieu permet certaines situations dans la vie des personnes, dans la vie des nations, pour enseigner quelque chose. Pour accomplir une œuvre dans la vie de quelqu'un ou dans la vie d'une nation. Et il faut que cette œuvre que Dieu veut accomplir aille au bout. Après, lorsque Dieu a fini de travailler, Dieu donne le feu vert à l'homme pour intercéder et la situation change. Mais si nous nous pressons, nous nous précipitons dans la prière de l'intercession pour certaines situations sans le feu vert du ciel, ça crée la frustration, ça crée le découragement parce que nous ne voyons pas tout de suite le résultat. Dans 1 Jean, chapitre 5, le verset 16, il est écrit ceci. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché que je dis de prier. Il y a donc des péchés pour lesquels nous n'avons même pas le droit de prier. Et si nous voulons prier, nous devons absolument attendre le feu vert du ciel. Bien-aimés, très important de comprendre cet aspect du feu vert du ciel pour comprendre la prière. Alors, prends ton temps d'écouter Dieu. Ne te précipite pas. Demande à Dieu comment je vais prier. Et quand est-ce que je vais prier. Ainsi, tu seras en accord, en harmonie avec le ciel. Et tu verras les résultats venir rapidement lorsque tu vas commencer à ouvrir la bouche et intercéder. Le 5e point, pour comprendre la prière, c'est que la prière est une sémence. Oui, la prière est une sémence. Lorsque tu pries, c'est comme une sémence que tu mets en terre. Et vous savez bien aimé, lorsque tu prends une sémence, quand tu prends des grains, tu mets à terre, certaines semences, certains grains produisent tout de suite des fruits. Mais d'autres, ça peut prendre du temps. D'autres encore, ça prend beaucoup plus de temps. Ainsi en est-il de la prière. La prière est une sémence. Un aspect très important à savoir pour comprendre la prière. Sinon, on se décourage. On se demande, mais j'ai prié pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années. Mais je vais te dire, mon frère, ma soeur, que ta prière est une sémence. Et une sémence mise dans une bonne terre ne peut jamais pourrir son produit des fruits. Dans la Bible, nous avons l'histoire d'un homme qu'on appelle Corneille. Corneille était un homme qui faisait beaucoup de prières et des aumônes à Dieu. Et un jour, un ange lui apparut. Il est dit dans Actes, chapitre 10, le verset 4. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Il s'en est souvenu. Il a eu un temps où Corneille a semé dans la prière, a semé en donnant les aumônes. Mais le moment était venu pour que ces prières puissent porter maintenant des fruits. Et Dieu envoya son ange pour dire à Corneille, tes prières sont montées vers moi. Bien-aimé, tes prières sont une sémence. Je peux témoigner que dans ma vie, il y a des prières que j'ai adressées à Dieu. Depuis près de 10 ans, 15 ans en arrière. C'est aujourd'hui que je suis en train de voir les résultats
de ces prières dans ma vie. Alors, bien-aimé, comprends aussi cet aspect que la prière est une sémence. Voici, bien-aimé, 5 points pour comprendre la prière. Le premier point, Dieu est souverain. Le deuxième point, Dieu a donné la domination à l'homme sur la terre. Le troisième point, la coopération entre Dieu et l'homme, entre le ciel et la terre. Le quatrième point, le feu vert du ciel. Et enfin le cinquième point, la prière est une sémence. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie, que tu demeures un homme, une femme de prière. Et j'implore la grâce de Dieu sur ta vie, afin que tes prières, comme les prières de Corneille, puissent atteindre le trône de Dieu et que Dieu dise, c'est le temps d'agir dans ta vie. Sois fortifié et sois béni au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.